Nous sommes le 8 avril 2025 à Lyon, devant la cour d'appel, pour le procès euh, où est poursuivi Ivan Benedetti par David Metaxas pour injure. Est-ce que, Monsieur Benedetti, vous pourriez nous rappeler le contexte de ce procès? Oui, le contexte, en fait, c'est l'affaire Axel Dorier, une affaire tragique d'une jeune fille à Lyon qui célébrait son anniversaire et dont la route a rencontré des racailles maghrébines. Et alors que elle célébrait son anniversaire dans les hauts du Vieux-Lyon, là où nous sommes, devant le théâtre romain, enfin devant l'ancien hôpital de l'Anticaille. Et un chien d'une de ses amies qui participait à cet anniversaire a été écrasé. Et alors qu'elle avait prévenu, je parle d'Axel Dorier, avait prévenu la police, ces racailles voulaient s'enfuir. Elle s'est placée devant la voiture pour les empêcher de partir. Et là, la voiture a démarré, elle a été traînée sur 800 mètres et elle est morte déchiquetée, broyée sous le véhicule. Et c'est une affaire particulièrement terrible parce que son frère et ses deux frères jumeaux participaient à l'anniversaire, étaient là, couraient après la voiture et à mesure qu'il avançait, il raconte qu'il voyait les traces de sang sur la route, des traces de chair, de cheveux dans un nid de poule, et il a découvert le corps de sa sœur inanimée. Et bien évidemment, c'est toujours le même cadre de Français ou de Françaises de souche, comme Thomas, comme Lola, qui sont assassinés par des racailles immigrés ou issus de l'immigration. Ce procès avait été particulièrement difficile. Et lors de l'exposé du verdict, eh bien, l'avocat de l'assassin avait été sur CNews, avait été questionné par Pascal Praud, et il avait été vraiment, son attitude avait été odieuse, impudence. Il avait fait preuve de morgue en indiquant que l'assassin pourrait sortir de prison dans l'année grâce au bracelet électronique. Et Pascal Praud avait été à juste titre indigné en pensant à la famille. Et suite à ça, j'avais fait un tweet pour dénoncer. Je ne connaissais pas l'avocat David Metaxas. J'étais allé voir un peu son CV et je me suis aperçu que c'était un type qui, au barreau de Lyon, était loin de faire l'unanimité puisqu'il était considéré un petit peu comme le voyou. Il avait fait plusieurs gardes à vue. Il était l'ami des voyous et puis surtout, c'était le poulain de Jakubowicz qui était le représentant depuis 50 ans, qui est le représentant de l'avocat de la LICRA et de tout ce que l'anti-France et le Judapo comportent chez nous. Voilà. Donc le contexte, c'est celui-là. J'avais fait un tweet assez violent pour dénoncer des propos cyniques et ça m'a valu une plainte pour injure de la part de Metaxas. Et aujourd'hui, Jakubowicz était présent pour plaider et défendre son petit poulain. C'est rare quand même quand il se déplace comme ça, c'est pour les grosses affaires. Maître Bonneau, quelle a été la plaidoirie de la partie civile? Alors, pour m'inspirer de ce qu'a dit le président à un moment, la partie civile a fait une plaidoirie extraordinaire. J'ai plutôt trouvé la plaidoirie hors sujet, mais peut-être est-ce que justement la partie civile voulait éviter de rentrer dans le sujet, comme l'a souligné M. Benedetti. La partie civile a choisi de poursuivre pour injure. Une injure, c'est une appréciation qui n'est liée à aucun contexte, à aucune réalité tangible. En droit, on dit à aucune base factuelle. En l'espèce, nécessairement, il y avait une base factuelle puisque Ivan Benedetti présentait une photographie de la partie civile et bref CV assez peu élogieux qu'il commentait. Je pense que le débat voulait à tout prix ou devait à tout prix être évité pour la partie civile à ce titre, voilà.
Ça a commencé par David Metaxas lui-même qui est venu pleurnicher à la barre parce qu'il a reçu de nombreuses menaces de mort, y compris à l'encontre de sa fille. Donc ils ont pratiqué l'amalgame en disant que le procès s'est bien passé, donc ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais pu intervenir alors que je n'étais pas présent au procès. Mais c'était pas le thème. Et de même pour Jakubowicz qui a fait le procès d'Ivan Benedetti, ce vilain, ce pas beau, multi-condamné pour révisionnisme, antisémitisme, etc. etc. Ce que j'ai pu qualifier en disant que je n'étais pas professeur, mais que je pouvais lui mettre une note de 0 sur 20 puisqu'il était totalement hors sujet. Bien sûr, parce qu'il ne voulait pas qu'on parle du fond de l'affaire. Et il a pratiqué comme toujours des amalgames, de l'inversion accusatoire, alors que le tweet n'était pas sur le procès de l'assassin d'Axel Dorier. Je n'étais pas intervenu là-dessus. C'était assez dur et difficile, par respect pour la famille, mais sur la réaction de Métastase, j'allais l'appeler Métastase, on aurait tendance à croire que c'est Métastase, mais de Metaxas sur CNews, et en indiquant que c'était pas moi qui était responsable de la vague de dénonciations qu'il a connue et d'insultes et de menaces qu'il a connues sur les réseaux sociaux, puisque en fait c'était lui-même qui était responsable par son attitude impudente, par ses propos vis-à-vis de Pascal Praud. C'était lui qui était responsable de cette vague qu'il a eu à subir. Mais il est incapable de se remettre en question, puisqu'il a osé dire qu'il n'avait pas eu d'excuses de ma part et il n'en a pas eu non plus lors de ce procès. Ça, c'est évident. Merci. Maître, quel a été votre axe de défense pendant ce procès ? Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, principalement sur l'erreur de qualification de la partie civile qui aurait dû poursuivre pour diffamation, mais cela aurait impliqué évidemment qu'un débat s'instaure à ce titre et qui a préféré poursuivre pour injure, ce qui exclut certes ce débat, mais n'est pas la bonne qualification juridique et donc doit nécessairement entraîner la relaxe. Et j'ai donc demandé la relaxe de mon ami Ivan Benedetti là-dessus. Je précise que la partie civile a observé le procès et la réalité à travers une lunette déformante, celle de l'antiracisme, qui dans ce dossier, ou du moins, non pas pour les faits dénoncés par M. Benedetti, mais pour les accusations portées contre M. Benedetti, n'a strictement rien à faire dans le débat. Quelle a été l'ambiance pendant ce procès et en particulier l'attitude de Jakubowicz et de Metaxas? Alors Metaxas, j'en ai parlé, aucune remise en question. De toute façon, il fait preuve d'une telle suffisance que ce type-là est sur orbite. Jakubowicz était très agressif puisqu'il s'en est pris à moi. Et je lui ai rappelé que moi aussi j'avais été victime et je suis victime de nombreuses insultes. Il n'y a qu'à regarder Twitter. Si j'ouvre mes messages privés de Twitter, je fais l'objet d'insultes permanentes sur les réseaux sociaux, mais je ne vais pas pleurnicher devant une cour. Quand on a un engagement public, il faut s'attendre à être critiqué. Jakubowicz, j'ai pu lui dire qu'il était totalement hors sujet et qu'il avait eu son 0 sur 20. C'était assez tendu. Je lui ai rappelé aussi que j'avais été victime de violence. Quand eux pleurnichaient, notamment en 88 de la part d'un commando des copains de Jakubowicz, dont un membre avait été pris en flagrant délit, c'est-à-dire Habib Meyer. Donc voilà, il était mal placé pour nous faire la leçon. Et puis quand on voit comment il se comporte en Palestine occupée, puisque ce sont des représentants, des défenseurs, je parle de Jakubowicz et toute sa clique, de l'État sioniste en Palestine, qui ne nous donnent pas des leçons de pacifisme ou des leçons de morale. C'est inacceptable. Donc bon, je ne suis pas allé sur ce terrain-là, même si j'ai déploré, bien évidemment, devant la Cour, les menaces de mort à l'encontre de la fille de Metaxas.
parce que je leur ai dit qu'étant corse, je respectais et les morts et les enfants, étant père moi-même. Voilà, c'était assez tendu, mais bon, je me suis farci le Jakubowicz depuis toutes ces années où j'ai eu affaire à lui. Alors, dans de nombreuses audiences auxquelles j'étais spectateur, j'ai jamais été contre lui dans une affaire de justice. Voilà, c'est fait, le procès, il m'a entendu. Et je l'ai bien ramené à son rôle d'avocat du cosmopolitisme et de combattant du cosmopolitisme qui ne pouvait s'opposer qu'au nationalisme et qu'à Ivan Benedetti qui défendait les idées nationalistes et la nation enracinée. Le procès a été retardé de 2 heures parce que il y a eu avant ça le procès d'un membre de la mafia albanaise qui a duré un petit peu. Et en parallèle, à la cour d'appel, il y avait aussi le procès en cour d'assises d'un Africain qui était poursuivi pour le meurtre d'une Madame Fofana. Qu'est-ce que ça vous inspire, Monsieur Benedetti? Alors, Maître Bonneau, dont le métier est de fréquenter les tribunaux, ne pourra pas me contredire, mais chaque fois que je vais dans un palais de justice ou un tribunal judiciaire, parce que maintenant je commence à avoir quelques procès et quelques expériences, on est confronté à ce type de procès qui est la conséquence directe de la politique d'immigration. L'immigration est un crime. Est un crime économique, un crime financier, nous coûte énormément cher, un crime sanitaire, on se retrouve avec des nouvelles épidémies que les migrants réintroduisent en France avec des maladies qui avaient totalement disparu, comme la gale par exemple dans les écoles. Mais c'est aussi et surtout un crime identitaire puisque on assiste à un génocide ethnique avec d'un côté l'avortement systématique généralisé remboursé par la sécurité sociale et de l'autre par une immigration comme un robinet d'eau qui coule depuis des cinquantaine d'années, une cinquantaine d'années sans discontinuer. Et aujourd'hui, 80% des prisonniers, enfin des détenus dans nos prisons sont d'origine immigrée ou de fils d'immigrés. Ça ne devient plus... c'est insupportable, ça craque. Mais en tant que nationaliste, il faut s'attaquer à l'origine du mal. Et l'origine du mal, c'est cette oligarchie, c'est ce gouvernement qui est au service de l'oligarchie, qui défend une idéologie qui est animée d'une idéologie cosmopolite, hein, qui a organise, finance cette immigration, et puis surtout combat ceux qui s'opposent à cette politique du tout migratoire. Et j'en sais quelque chose avec des lois scélérates. Et j'ai pu dire devant le tribunal, quand il faisait l'exposé de mes condamnations, que c'était des lois que nous combattons, que nous voulons abolir et qui nous empêchent de défendre notre peuple et de défendre notre race. Donc oui, l'immigration est un problème et surtout, pour résoudre ce problème, il faut conquérir l'État pour mener une politique de remigration. Et que pour conquérir l'État, il faut détruire l'idéologie mondialiste dont le cœur nucléaire est le judapo. Il faut faire triompher une révolution nationale. Donc on est confronté aujourd'hui à une racaille d'en bas qui est organisée, soutenue par une racaille d'en haut. Et un exemple vraiment grandeur nature de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui nous attend demain, c'est ce qui s'est passé à Crépol. C'est-à-dire que suite à l'assassinat odieux de Thomas, à la sortie d'un bal, aux abords d'un bal, un ensemble de jeunes de chez nous ont voulu aller à Crépol pour manifester leur colère. Ils ont été attaqués par des CRS, par la police, envoyés par la racaille d'en haut et finis par la racaille d'en bas. Et c'est un peu ça reproduit ce qui s'est passé en Algérie où on se retrouvait sous deux fronts à affronter d'un côté le FLN et de l'autre la police et les barbouzes
du gouvernement en place, de l'autorité gaulliste. Et on va retrouver, et on retrouve cette situation aujourd'hui où nous sommes pris entre ces deux fléaux que sont le gouvernement et sa police et sa justice, et la racaille d'en bas. Merci messieurs pour vos réponses.